Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du Weekend News. Je suis Rosalina Gomez et je suis accompagnée de Lia Kojima afin de vous faire une rétrospective des temps forts de la semaine. Bonsoir Lily. Bonsoir Rosalina, contente de vous revoir. En effet, cette semaine était pleine de rebondissements. Au gros titre, nous allons parler d'une fête qui tourne mal, des tensions dans le Nord, de la prise d'otage d'un agent du LSPD, du ras-le-bol des citoyens face à la violence et enfin des agressions incessantes dans les bars. La semaine commence fort avec une prise d'otage durant une fête de quartier. Voici quelques extraits tirés du live Insta d'un des braqueurs. Parce que la LSPD, c'est tous des. Faut jamais faire confiance à la LSPD. Filme-moi, filme-moi, Vas-y, regarde, vas-y, vas-y, regarde. dis-leur. Eh, bande de petites salopes que vous êtes là. Eh, la LSPD 09, je te baisse toi et Ouais. tes petits gars. Eh, Ça, 07, c'est les c'est filles qui vont pareil. tout casser. Demi-molle, c'est pareil, je te baisse. Partage le live, T'as dit partage le live, celui qui est là. Partagez, Partagez. partagez, partagez. Cet événement aurait été tragique avec la perte de l'agent 10, Ivy Fox. Les hommages en son nom ont fusé dans les rues de Los Santos. Nos pensées vont à ses proches et à sa famille. Mardi, coup de gueule des nordistes. Un groupe de motards a organisé un blocus devant les locaux du LSSD afin de se faire entendre. Sous une tension palpable, nous vous proposons de découvrir en images les échanges et ressentis des deux parties. Du coup, monsieur, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Qui est votre groupe? Qui sont tous ces gens derrière nous? Moi je me présente, je suis le secrétaire du club MC des Lost et derrière moi ce sont des membres du club. On est venu devant chez les shérifs parce que tous les citoyens du Nord sont en danger parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs et du coup les Lost on s'en charge de s'occuper de leur sécurité et puis qu'on se charge de tout le Nord et qu'on n'a plus besoin de shérifs maintenant parce qu'ils préfèrent travailler dans le Sud que venir nous protéger dans le Nord. Vous, en tant que secrétaire des LOS et tout votre groupe, pourquoi vraiment vouloir protéger le Nord, en quelque sorte? C'est pourquoi vous avez un attachement dans cette région? On est chez nous ici. On habite à Paleto. Du coup, on souhaite protéger tout ce qui se situe à Paleto et dans le nord. Bon bah d'accord, mais vous avez ramené des shérifs. Donc, comme je vous ai dit, si vraiment j'ai besoin d'avoir des unités en tant que shérif pour n'importe quelle situation, rapidement je peux avoir des shérifs sur zone. T'es toujours pas content. Voilà. Voilà. Parce que Bah, là, écoutez. regardez, je vous donne juste un exemple simple. Hein. En face de moi, vous êtes 6, nous on est 8. Si chacun de nous fait un délit aux quatre coins du Nord, vous serez pas assez pour nous rattraper. Aux yeux de mon groupe, vous êtes pas assez. Donc pour l'instant, c'est les LOS qui vont faire la sécurité, c'est comme ça. Postulez en tant que shérif et peut-être là vous pourrez justement faire la justice. Jamais. Bah, ça sert à rien. Sortez vos matraques, on sort nos battes. Le dernier qui reste debout, il contrôlera le Nord. Promettez-nous de rester dans le nord. Et dans ce cas-là, tout va bien. Malheureusement, je peux pas vous promettre d'être tout le temps dans le nord parce qu'il y a aussi beaucoup d'interventions à faire dans le sud. En tant qu'agent de shérif, comme je vous ai dit, on est immobilisé partout. Et on va faire un petit pari, on va faire un petit pacte entre vous, ok? Reprenez le concessionnaire moto, justement que je puisse m'acheter ma petite moto et patrouiller limite avec vous, limite me balader avec vous. Et de mon promet justement qu'on sera là la journée et le soir. Bah voilà, la scène d'arrangement. Oh, au final, je vous aime bien, vous. Wow, vous êtes Ah, sympathique. vous êtes pas un connard. Coucou maman, coucou papa. Bah dédicace à tous les citoyens du nord. Du coup, Voilà, messieurs, il dames, fait- là, qu'est-ce que vous pensez là, de ces négociations finalement? Est-ce que vous êtes satisfait de... Eh ben, On va dire qu'on est à moitié satisfait. On a un mec qui reste dans le nord directement. Mais bon, on va dire qu'ils ont fait un grand pas aujourd'hui. Donc on va en faire un et on va croire en eux. Qu'est-ce qui se passerait dans le cas où les shérifs ne tiendraient pas leur promesse d'avoir plus d'effectifs? Et bah on reviendrait ici, on les casserait la gueule. J'ai cramé le poste. Et on reprendra le contrôle. Comme on dit, on protège le nord. On n'est pas là pour impliquer des personnes qui veulent aussi protéger, malgré le fait qu'ils le fassent pas. Au contraire, on veut faire vivre le Nord, pas le détruire. On s'est juste garé devant, on a discuté avec eux, et on a trouvé un moyen de s'arranger. Vive le nord, et dédicace à tous les habitants du nord. Vive les Lost. Les Lost. Après cette altercation, nous retrouvons les agents 89 et 55 pour entendre leur point de vue. Tout d'abord, bonsoir messieurs, merci d'être présents ce soir. Bonsoir, pas de problème. Est-ce que tout d'abord vous pourriez un petit peu vous présenter aux caméras? Donc je me présente, lieutenant 89, monsieur Newman, shérif au sein de ce département. Et à ma droite, j'ai, on va dire, mon bras droit. Officier 355. Du coup, nous allons évoquer ce qui s'est passé du coup mardi avec le groupe des Lost. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est votre point de vue de ce qui s'est passé. C'est un MC qui veut justement se faire montrer au niveau de Paleto, donc c'est quelque chose de très remarquable, mais peut-être pas dans la bonne façon, dans le sens qu'il veut faire justice, mais ce n'est pas leur rôle, ce sera un des shérifs. Ils doivent plus s'envisager justement à faire vivre Paleto et Sandy Shaw avec les entreprises que justement d'essayer de faire la police, donc il n'est pas leur rôle. C'est quand même des personnes assez sympathiques quand même après, donc
De leur côté, ils évoquaient un manque d'effectifs de votre part. Est-ce que vous ressentez ce manque effectivement dans vos services? Manque d'effectifs, on va dire oui, parce qu'il manquera toujours des agents, que ce soit LSPD ou LSSD. On essaye au quotidien justement d'améliorer ce problème en recrutant des nouveaux agents. La LSSD, c'est quelque chose de particulier avec la LSPD. Donc, on est là justement quand on a besoin de nous, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Mais après, si pour eux, il manque des agents dans le nord, on va essayer de combler justement leurs envies, d'être plus présents. Du coup, vous opérez dans le nord et le sud. Comment ça se passe finalement généralement dans le nord? Vous passez combien de temps à peu près là-bas? Tout dépend des interventions qu'il y a dans le sud. Vous donner l'exemple de ce soir, hein, on était justement avec mon collègue 55 dans le nord en train de patrouiller. On a dû être appelé pour une bijouterie dans le sud. On a dû intervenir directement avec l'hélicoptère. Vous aviez évoqué une sorte de petit pacte passé avec le groupe. Est-ce que vous pensez qu'ils vont tenir leur promesse? On espère. On verra justement de l'autre côté d'être plus présent, c'est ce qu'on fait déjà actuellement. Nous avons du coup pu avoir un entretien avec le groupe des Lost, c'est-à-dire qu'ils évoquaient notamment, je lis leurs termes, en cas de pacte non tenu, il y aurait récidive et plus violente, et je cite, ils iraient du coup vous casser la gueule. Qu'est-ce que vous en pensez? On a bien compris déjà leur intention, dans le sens que se présenter devant un commissariat avec des battes de baseball à la main, alors qu'ils sont juste là pour parler déjà. Bon, on connaît leur tempérament, hein, c'est un MC, hein, on va faire en sorte de tenir notre pacte, donc j'envisage pas justement de finir aux mains avec eux, c'est pas notre but principal. À l'heure actuelle, vous avez peur, je ne sais pas, de représailles par exemple? Non. Avez-vous pu, je ne sais pas, peut-être récupérer le contact du meneur de ce groupe afin d'échanger par rapport à votre pacte un petit peu? Pas du tout. Hein. Ne vous inquiétez pas, on a leurs coordonnées, hein. Ils sont en train actuellement de visiter nos beaux locaux, donc c'est agréable. Messieurs, merci pour toutes ces réponses. Peut-être c'est ce que vous avez un petit message à faire passer à la caméra. En soi, la SPD recrute toujours, donc même si vous voulez devenir shérif, passer déjà en tant que SPD, vous pourrez justement possibilité de postuler après en tant que shérif, et on est toujours en manque d'effectifs, et ce sera avec plaisir de vous recruter au sein du département de police. Et être shérif, c'est porter justement une étoile au niveau du cœur, quoi. C'est un état d'esprit tout simplement. Ouais, voilà, c'est un état d'esprit totalement différent de la LSPD. Eh bien, ce sont de très belles paroles et j'espère que nos téléspectateurs seront motivés peut-être à rejoindre vos rangs. La rencontre au premier abord houleuse a su bien se finir, mais le LSSD ne reste pas à l'abri de potentielles représailles. Petite pensée aux Lost, on espère qu'ils auront mis leur visite dans les locaux du LSPD. La journée de mardi ne se termine pas sur cette altercation. En effet, il semblerait qu'un certain agent du LSPD se soit attiré les foudres du gang des Bloods. L'agent Van nous résume la situation. Écoutez, tout ce que je sais, c'est un agent de l'État qui est en prise en otage. Les revendications des braqueurs, c'est leur véhicule, le type jugular. Donc les négociations sont en cours. Hein. Pas plus d'informations que ça. On a la situation en main, on sait ce qu'on fait. Bon, on vient vous prévenir que des mesures ont été prises et que les services médicaux ont été prévenus, que du coup il y aura une éventualité, un coup de fil qui rapplique. Quoi. Pour le moment, on a la situation sous contrôle et qu'on reste en stand-by. N'importe qui que ce soit, on est là, on est prêt. Et puis on fera tout ce qui est notre possible pour sauver d'autres collègues. Puis ça aurait été un coup citoyen, évidemment, qu'on serait dépêché de la même manière. C'est assez choquant d'une telle violence. On vient de repasser en Defcon 4. On espérait que la ville soit plus paisible, nos chers concitoyens puissent sortir en toute sécurité, mais bon, malheureusement, c'est peut-être pas encore un peu le cas, il nous manque encore un petit peu de travail, mais on fait tout ce qu'il en est possible en tout cas. C'est un service que vous me rendez de me mettre en avant comme ça, bordel. Ouais, je signerai des autographes après. Putain, la classe. Oh merde. Le flic le plus connu de cette ville. Mais ça, c'est excellent, ça. Ah ouais, putain, la classe. Il semblerait que la célébrité monte à la tête de certains. Maintenant qu'on répond de l'autre partie, nous avons réussi à obtenir en exclusivité le témoignage d'un des preneurs d'otages. S'il y a des raisons, il y a beaucoup de bavures policières, des refus a tenu des propos racistes, je peux même te les citer par téléphone. Il m'a aussi frappé à plusieurs reprises avec des matraques, avec des tasers. Avec ses mains aussi, il m'a frappé plusieurs fois. Ouais, vous voulez vous venger en fait, en quelque sorte. Tout à fait, oui, c'est une vengeance, hein. Bien sûr, c'est une vengeance, tout à fait. Acculé par de telles accusations, l'agent incriminé nous répond. Tout d'abord, du coup, monsieur 09, comment est-ce que vous vous sentez après cette soirée assez difficile pour vous? En vie. Vous voulez élaborer un peu? Je me sens en vie, les unités m'ont ramené, c'est le principal. Les criminels ont été arrêtés, la soirée est bouclée. D'accord, moi j'aurais une petite question monsieur, vous savez pourquoi les individus vous ont pris en otage? Ces deux individus voudraient venger une descente qu'on a fait dans leur quartier, le quartier 633 du gang des Bloods. L'individu principal, là, Ronali, m'a braqué. Il y avait un complice nommé
Junks, et ils m'ont de base braqué pour, à mon avis, me tabasser, m'humilier. J'ai réussi par contre à envoyer une pause parce qu'ils m'ont donné mon téléphone et ils l'ont remarqué après, ils m'ont repris en otage. Mais de base, ils voulaient sûrement m'humilier dans un live Instagram. J'aurais une question par rapport à ça, parce que d'après certaines informations qu'on a eues, justement, ils auraient essayé de se venger, comme vous dites, par rapport à des propos que vous avez tenus auprès de eux, comme quoi ça serait peut-être des propos racistes. Est-ce que cela est vrai ou pas? Non, négatif. Ce qui est vrai, par contre, bah, c'était bien une vengeance, mais pour une descente qu'on a fait dans leur quartier, il y a un moment déjà. En soi, ils m'ont bien traité, ils m'ont juste mis une claque. Sinon, le reste du temps, à part me pointer un calibre, ils n'ont rien fait. Donc c'est vraiment une situation qui s'est vite envenimée. Du coup, on a c'était déroulé jusque dans les égouts. Pourquoi cette situation? Est-ce qu'ils vous ont un peu expliqué? Est-ce que c'était finalement une prise d'otage un peu dans la panique, c'est ça? Ouais, ils étaient paniqués, ils voulaient survivre. Ils ont rappelé plein de contacts au téléphone quand on était dans les égouts, ils savaient plus quoi faire. J'ai reconnu un dénommé Onizuka, des Asian Boys, au téléphone quand il était au haut-parleur. Ils ont essayé même de se faire aider par un gang rival, bien sûr que le gang a totalement décliné en leur demandant d'aller se faire enculer. Ils ont essayé d'appeler tout le monde, j'ai entendu que ça parlait de plan mule, ils étaient vraiment en pleine panique. Pour ce qui est de votre sauvetage, où est-ce que ça s'est déroulé? Ils m'ont extirpé, on va dire ça comme ça, des égouts dans une courma, et à la sortie des égouts au niveau des canaux, ils m'ont demandé de sortir du véhicule et ils sont partis à deux, enfin la jugulaire pardon, en me laissant sur place. Vous avez évoqué l'humiliation au tout départ, mais pourquoi vous précisément? Parce qu'ils pensent que je suis le chef de la police. Ils pensent ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi, ils pensaient que c'était moi le cerveau de toutes les opérations de la ville et c'est moi qui décidais qui attaquait, etc. Ce que j'aurais répété 50 fois que je n'étais pas le chef de la police. Suite à cette prise d'otage du coup sur votre personne, est-ce que vous pensez que vous aurez besoin d'un soutien psychologique après tout ça? Non, je pense pas. J'ai de la bouteille quand même, si je puis me permettre. C'est pas la première prise d'otage. C'est vrai que là, j'ai quand même. En fait, le problème avec ce genre d'individus, c'est qu'ils sont imprévisibles. Ils sont prêts à tout. C'était vraiment la fin pour eux. Ils étaient prêts à me mettre une balle plusieurs fois. Mais maintenant, j'en suis sorti. Ils sont derrière les barreaux, c'est le principal. Est-ce qu'à l'issue de du coup de cette arrestation, est-ce qu'il y aura un jugement sur ces personnes ou pas du tout? C'est le procureur qui décidera, mais d'après le code pénal, normalement, il devrait directement aller en prison fédérale, temporairement. Finalement, tout est bien qui finit bien, sauf pour les Bloods. À défaut de rouler en féfé, ils se retrouvent en fédé. Ça va chier. Ce sont les termes du docteur Mimol prononcés ce jeudi à nos locaux. Les citoyens en ont ras-le-bol et tiennent à le faire savoir. La preuve en images. Stop à la violence. Tous ensemble, stop. Lily, fais ta pêche. Violence. Vous voyez ce qu'il y a sur ce panneau? C'est un panneau stop. Stop à cette violence omniprésente dans cette ville. Il y en a marre. On ne peut même plus sortir boire un verre tranquillement. Au tequila là, sans se faire casser la gueule. Regardez ce pauvre Samael là, dans quel état ignominie. Madame Fox a subi cette violence également. Et maintenant, elle est où, Madame Fox? Elle nous manque à tous dans notre cœur. Il faut que cette violence cesse. Absolument. C'est pourquoi nous allons nous battre tous ensemble contre cette violence. Nous ne tolérerons plus aucune perte des citoyens modèles de cette ville et surtout ceux qui prennent leur temps pour nous protéger. Trop, c'est trop. Regardez Samael, lui aussi. Regardez-le, regardez-le bien là. Il a été victime de toute cette violence. Ça va cesser, moi je vous le dis. Je vais prendre le taureau par les cornes personnellement. Ça va chier. Attention la racaille, le docteur pourrait s'en prendre à vous. Dans la rubrique La Parole, une de nos lectrices, Samy, nous demandait de parler des débordements récurrents devant l'unicorne et le tequila. Nos équipes sont rendues sur place pour avoir plus d'infos. Ce soir, je suis avec un invité assez spécial. Monsieur, est-ce que vous pourrez vous présenter, s'il vous plaît? Bonsoir, Asher Fox, responsable sécurité de l'Unicorne, manager aussi à l'Unicorne et responsable sécurité bénévole au Tequila. Ok, vous avez quand même un sacré palmarès. Aujourd'hui, on se retrouve par rapport aux agressions et aux événements assez violents qu'il y a eu ces derniers temps à l'Unicorne. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît? Depuis l'ouverture, on ouvrait donc plus ou moins tous les jours de 22h à minuit sans réelle soirée, on va dire ça comme ça à thème. Suite à l'événement de Noël, il y a eu quand même une vingtaine de personnes qui ont causé des troubles, que ce soit aux clients directement, aux agents de sécurité, au personnel, mais également aux biens matériels des gens. Il y a vraiment des gens qui essayent de s'introduire à l'intérieur du bar alors que c'est fermé. Ouais, jusqu'à 4h du matin, ouais, ils essayent. L'Unicorne est quand même équipé de caméras surveillance. On est sur une route à côté qui est quand même assez passante. Comment ça se passe du côté de la police? Finalement, vous avez supporté plainte? Comment est-ce que ça s'est passé finalement? La police est déjà passée à plusieurs reprises, même quand on était fermé. Même eux, au bout d'un moment donné, ils sont trop débordés pour venir. Et au final, ils nous disent clairement les termes, c'est utiliser la force si ça va pas, quoi. Donc la police vous incite du coup à être violent? Violent, non. Professionnel, oui. Il n'y a pas choc d'utiliser la force. En tant qu'agent de sécurité, vous pouvez répondre avec quoi finalement? C'est quoi l'équipement que vous avez pour vous défendre? L'équipement que j'ai, c'est là que vous allez rigoler, j'ai juste une lampe torche. J'en ai cassé 15. 15? Ouais, on se défend comme on peut. Au bout d'un moment donné, ça devient lassant. On a envie de se poser, de nous aussi respirer. On a eu droit à des noms d'oiseaux, des propos racistes,
envers la communauté afro-américaine. La police est donc venue, ça a tiré au flashball, ils en ont embarqué 2, il en restait 2 encore. Dans les 2, ouais, il y en a un, dès que la police est partie, il a ressauté sur mon patron à la batte de baseball. Mon patron a réussi à se défendre. Une autre personne est arrivée avec une clé anglaise derrière le patron. J'ai eu le temps de l'intercepter à 10 cm de sa tête. Ouais. Vous avez subi des agressions physiques, vous avez vu des gens se faire agresser aussi notamment. Psychologiquement, vous n'avez pas quelques séquelles? Au bout d'un moment donné, faire du mal aux gens, en fait, ça devient anodin. Je dis pas que vous prenez du plaisir non plus, attention. Hein. Au final, vous réfléchissez plus, vous y allez. Hein. Donc on est vraiment sur une situation pénible finalement, au quotidien. Ouais, c'est ça, en fait, on est bloqué dans notre travail au final. De ce qu'on a pu en voir, l'unicorne hier a dû fermer plus tôt et écourter sa soirée. Nous avons décidé de tous démissionner au sein de l'unicorne. C'est un peu partout pareil. Hein. Ce que je comprends, c'est que cette situation touche aussi bien l'unicorne que le tequila. Petit à petit, ça ferme des entreprises. Vous perdez vos emplois aussi? On m'a proposé pour aller travailler ailleurs, hein, mais ça ne m'intéresse plus en fait. Là, je suis en train de me dire que ça me manque de frapper sur des gens. J'en viens à ça en fait. Vous êtes suivi par un psychologue par rapport à ça? Aucun, j'essaie de relativiser par moi-même. Les danseuses ont subi des propos misogynes, insultants, irrespectueux. En fait, c'est tout le monde qui a subi. C'est l'entièreté de l'unicorne. Et vous aviez essayé de contacter le groupe 6 aussi? Groupe 6 demande 30 000 $ pour chaque événement. Groupe 6 Ah s'est oui. fait marcher dessus. Il y a certains agents de groupe 6 qui sont trop sanguins et il y en a d'autres qui s'en foutent de tout en fait. Ils sont là, c'est des poteaux, ils bougent plus. Moi, On c'est a la j'ai eu question 2 agents et en fait ils servaient strictement à rien à part limite même apporter des problèmes parce qu'ils répondent mal aux clients ou des trucs comme ça faisait rien d'autre. Monsieur Fox, merci à vous pour cette interview. Après un communiqué du gouvernement, on confirme que le tequila et l'unicorne se retrouvent bel et bien fermés et on attend de nouveaux repreneurs. On espère que l'hécatombe des bars s'arrêtera là. Effectivement, Rosalina, on peut dire même que la fête est finie. Merci d'avoir suivi notre JT et d'être toujours aussi nombreux à réagir à nos articles, ça fait plaisir. C'était le Weasel News, bon dimanche à tous, restez connectés.